Québec, on habite présentement en Oregon, aux États-Unis. Moi, c'est Francis. Et moi, Ève, avec nos 11 enfants, et on est définitivement ensemble! On est ensemble, Marie de la Martinique. Je suis Manson de la Côte d'Ivoire. Malgré la distance qui nous sépare, on est ensemble. Ensemble avec vous depuis l'île Maurice. Bonsoir à tous. Nous venons de l'Allemagne. On est ensemble. Bonjour à tous, on est ensemble depuis Chili. Annie, Costa Rica, on est ensemble. Je m'appelle Claudia, je suis à Cotonou au Bénin. Salut, on est toujours ensemble. Bonjour, ici Elvis depuis Tunis, on est ensemble. Même dans le désert lointain du Tchad, on est ensemble. Marco Prince. On est ensemble. Katia Noah de la Guadeloupe. À bientôt. Bonjour tout le monde. On est ensemble. Je suis à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Bisous. On est ensemble. Fine. Toutes de Madagascar. Salut à tout le peuple de Dieu à travers le monde. Ici Laetitia depuis le Cameroun. On est ensemble. Moi, c'est Josiane du Ghana. On est ensemble. Bonjour, je m'appelle Naoko. J'habite à Kawasaki, tout près de Tokyo, au Japon. On est ensemble. José, de la Suisse, on est ensemble. À l'île de la Réunion, on a choisi... On est ensemble. Salut tout le monde, c'est Cécile depuis des États-Unis. On est ensemble. Bonjour à tous, Corinne à Toulouse, on est ensemble. Nancy et Philippe de Waterloo. On est ensemble. De Kigali. Brad. On dit. Désiré. On est ensemble. On est ensemble. Les Kanaks depuis Lille. On est ensemble. On est ensemble. Oui. Bonjour, ici c'est Suzanne de Londres. Soyez bénis. On est ensemble. Bonjour, je suis Evelyne Pelletier de Longueuil. On est ensemble. Joie et paix avec Jésus, Sabrina, Anaya, Alison, en Gironde, on est ensemble. Christine du Caire, on est ensemble. Bonjour à tous, Corinne à Toulouse, on est ensemble. Bonjour, on est du sud de la France et on est ensemble. On est ensemble. De l'Italie, Bergame, stiamo insieme. Merci d'exister. Alima de Strasbourg, on est ensemble. Amen. Bonjour, Lydie de France, Rouen. On est ensemble. Depuis la Haute-Savoie. On est ensemble. On est ensemble depuis Paris. Océane, Agathe de Mulhouse, on est ensemble. Bonjour, c'est Marceline de Lyon. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Christian et Muriel de Bordeaux, on est ensemble. Françoise de Nantes, on est ensemble, donc on est plus fort. Moi, c'est Naomi, de la communauté des gens du voyage. On est ensemble. Bonjour, je m'appelle Ilou Timothée. Bonjour, je suis Alissou. Bonjour, je suis Ramstine. On est à Dakar et on est ensemble. Bonjour, je m'appelle Gilbert. Je m'appelle Béatrice. On vous appelle du Sultanat d'Oman et on est tous avec vous. On est ensemble. On est ensemble. Depuis la Belgique. Et du monde entier. Bonjour, c'est Catherine et Mathéo des Yvelines en France et on est ensemble. Mathilde, Margot, on est ensemble. De Toulon dans le Var. Je m'appelle Pascaline, je suis à Rennes, en France. On est ensemble. Je vous aime. On est ensemble. Je suis Malia, Laëlia et moi Lady de la Guyane.
Alors, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes bien présents, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Écoutez, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, vous me le dites dans le chat et moi, je vais pouvoir voir vos commentaires avec 30 secondes de décalage. En tout cas, on est très heureux de se retrouver ensemble avec Grégory Turpin. Bienvenue, Grégory. Bonjour Eric et bonjour à chacun. Vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble pour méditer. Voilà, parce qu'en fait, on est ensemble pour méditer avec toi, Grégory, parce que tu fais une retraite et je lisais dans un de tes emails, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, que 40 jours, c'est long. Hein, vous avez commencé 40 jours avant la Pâque, mais on rentre dans une semaine très importante. Oui, c'est une semaine très importante et évidemment, il y a eu des moments où on n'a peut-être pas suivi le parcours, on s'est un peu découragé, où on s'est dit que ça nous concernait moins. Ou voilà, sur 40 jours, évidemment, il y a eu des hauts et des bas. Mais peut-être que cette semaine qui nous conduit vraiment à Pâques, eh bien, on va essayer de se reconnecter, de se remettre tous ensemble, vraiment de remettre notre cœur à Jésus, parce que c'est vraiment l'aboutissement de notre retraite. Et puis cette retraite, elle est à l'image de notre vie en fait. Ben oui, il y a des moments dans notre vie, on se décourage, il y a des moments où on est en pleine forme. Eh bien voilà, on va aller franchir la ligne d'arrivée tous ensemble. Donc voilà. Il faudrait qu'on se remotive de manière toute particulière. Ben, je pense qu'on va être motivé avec ce live. En tout cas, moi, je suis doublement heureux de vous retrouver parce qu'hier, j'avais 39 de fièvre. J'étais au fond de mon lit. Je me disais, oh là là, j'espère que j'ai pas attrapé le Covid. Et puis, je remercie tous ceux qui ont envoyé des petits mots, qui ont prié. C'est super de pouvoir prier les uns pour les autres. Et ça, c'était le matin. Et le soir, j'étais déjà de nouveau sur pied. Donc, un grand merci et merci Seigneur. Et donc, je suis doublement heureux parce que je pourrais ne pas être avec vous aujourd'hui. Mais en plus, je sais qu'on va passer un bon moment. Alors, laissez-moi vous décrire un peu le programme. Et merci pour tous vos commentaires là, dans lesquels vous dites que vous voyez bien, vous entendez bien. Donc, c'est parfait. Donc, on est ensemble pour méditer. Et comme on est dans cette semaine de Pâques, on va parler bien sûr de la passion du Christ, on va parler de sa mort, de sa résurrection, et en particulier de Jésus qui nous fait découvrir le Père, comment sa mort nous fait découvrir le Père. Donc je crois qu'on va vraiment être bénis ensemble. Et une des choses aussi qui nous bénit, c'est de vous voir vous. Alors Grégory, tu poses cette question à ceux qui suivent la retraite avec toi de ces 40 jours sur ce qui est Jésus pour eux, qui est le Seigneur pour eux, qui ils sont par rapport au Seigneur, c'est ça? Exactement. Et on va découvrir un peu les réponses. Qu'est-ce que je suis dans le regard de Dieu? Alors voilà, on découvre vos réponses. Je suis sœur de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. On est ensemble. Je suis un homme très privilégié de l'amour de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je vous donne vite fait mon témoignage. Le Seigneur m'a délivré de la drogue et il m'a délivré, moi et toute ma famille, d'une secte. Je suis enfant de Dieu, je le sais du plus profond de mon cœur. Je suis un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis la fille de Dieu qu'il a aimée au point de me donner une nouvelle vie. Je suis la brebis du Seigneur. Je suis du troupeau de son pâturage. Je suis enfant de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je suis fille bien-aimée du Père. Merci pour le parcours. Je suis enfant de Dieu. Je suis une princesse. Je suis la fille préférée et aimée de mon Père qui est dans les cieux. Je suis aimée de Dieu. On est ensemble. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Et je suis l'enfant bien-aimé du Dieu très haut. On est ensemble. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous voir et de vous entendre. Et tu peux réagir dessus, s'il te plaît. Eh ben, c'est vrai qu'on avait posé cette question, mais je voudrais vous encourager parce que j'ai posé une nouvelle question cette semaine et je voudrais vraiment avoir vos retours. Je vous ai demandé en quelques secondes, en 30 secondes, de dire une grâce que vous avez reçue pendant cette retraite et je voudrais vraiment qu'on passe cette vidéo pour la dernière la semaine prochaine. Donc voilà, dans le mail quotidien, allez voir, enregistrez-vous en vidéo, c'est vraiment important. Et
puis ça nous encourage et voilà, ça nous motive aussi pour faire plein de choses. Et merci à chacun de pouvoir partager la grâce. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, alors donnons avec générosité les grâces que le Seigneur nous a données. Amen. Amen. Voilà. Et aussi, Grégory, tu reçois beaucoup de sujets de prière. Alors peut-être que on pourrait juste présenter au Seigneur toutes ces personnes qui suivent la retraite, tous ceux qui sont connectés maintenant, tous ceux qui t'ont écrit et recommander juste ces moments au Seigneur pour qu'il les bénisse, si tu veux bien. Oui, il y a beaucoup de sujets de prière, de gens qui demandent pour des guérisons, pour leur famille. Je voudrais prier spécialement ce soir pour Karine, qui est seule, isolée, qui n'a pas de lieu de culte, qu'elle trouve une communauté qui l'accueille, pour Laurent qui lutte contre ses émotions, que l'Esprit Saint le guide. La fille de Martine qui, manipulée par son compagnon, s'est éloignée de la foi. Gabriel et sa femme qui ne trouvent pas d'église et qui ne se sentent pas accueillis. Alors, Seigneur, la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de ce lieu qui est notre église, notre famille. Je te prie beaucoup pour tous ceux qui cherchent un lieu qui peut les accueillir, qui peut les faire grandir. Un lieu où ils vont trouver une famille, où ils vont vraiment se sentir unis les uns aux autres pour grandir dans la connaissance de toi et la découverte de ton amour, Seigneur. Je te prie aussi pour tous ceux qui nous confient des maladies, qui nous confient leurs enfants, qui nous confient leurs liens familiaux. Eh bien, Seigneur, viens prendre toutes ces intentions de prière, viens les déposer en ton cœur, viens vraiment prendre soin de chacun d'entre nous. Seigneur, tu es vraiment présent au milieu de nous et nous avons une totale confiance en ce que tu souhaites pour nous, en ce que tu désires. Et nous te présentons chacune de ces intentions. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous, vous fortifie et que vous puissiez être renouvelé, inspiré, béni, visité par ces moments et par ce que va nous partager Grégory dans quelques instants. On aime bien au début on est ensemble pour méditer, aller dans un psaume. Grégory a choisi le psaume 90 et vous allez voir, c'est un psaume qui nous parle, qui va vous parler. Regardez, méditez et on se retrouve juste après pour ce temps de partage avec Grégory.
arrive dans cette semaine de Pâques, Grégory, et c'est donc une semaine qui est très importante, bien sûr, mais en fait, j'ai remarqué que selon la sensibilité chrétienne, selon notre arrière-plan chrétien, en fait, qu'on soit catholique ou évangélique ou protestant, on fête plus ou moins la Pâque. C'est vrai. Et pourquoi est-ce que, selon toi, cette semaine, elle est vraiment importante pour les chrétiens? Eh bien, peut-être que, par exemple, autour de la fête de Noël, tu sais peut-être que la fête de Noël, on ne connaît pas le jour où est né Jésus et on a décidé de prendre une fête païenne et de lui donner un sens chrétien. Noël, par exemple, c'est la nuit la plus longue de l'année et symboliquement, on s'est dit que la nuit la plus longue, une lumière arrivait sur notre terre et c'était le jour où Jésus arrivait. Mais donc voilà, on peut avoir un choix différent pour Noël. Mais en ce qui concerne Pâques, c'est une fête qui est biblique. Déjà, c'est une fête qui est déjà fêtée par le peuple juif, mais en plus, c'est dans la Bible, cette semaine de Pâques, c'est cette semaine où Jésus a réellement été crucifié et ressuscité. Et du coup, ça donne un sens totalement nouveau parce que pour beaucoup de chrétiens, Pâques, c'est faire mémoire de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus s'est donné pour nous et a été jusqu'à la résurrection, qui est pour nous le point central de notre vie parce que c'est vraiment le moment où on reçoit le salut, c'est vraiment le moment où Dieu se donne totalement à nous et il nous donne la vie éternelle. Donc pour moi, Pâques, c'est vraiment central et tout en respectant bien sûr les sensibilités de chacun, eh bien la fête de Pâques, elle est réellement biblique et on nous en parle dans la parole de Dieu. Ouais, tu soulignes des points importants. La fête de Pâques, elle vient du peuple juif et puis de cet agneau finalement qui avait été sacrifié quand il y a eu cette 10e plaie d'Égypte et qui symbolisait Jésus. Et puis ensuite, on retrouve bien sûr Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors, on parle bien sûr à Pâques de la mort de Jésus. Est-ce que toi, tu peux nous rappeler, puisque tu disais qu'on fait mémoire à Pâques, et moi je pense très important de fêter cette fête. C'est Dieu lui-même qui avait établi d'ailleurs des fêtes dans l'Ancien Testament. C'est lui-même qui disait qu'il fallait avoir ces temps de célébration. Et si on pense à la Pâques, on pense à la mort de Jésus, pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi c'est important pour toi, Grégory? Pourquoi Jésus est mort? Moi, je suis frappé de méditer ce texte de la mort qui va jusqu'à la résurrection parce qu'on voit que Jésus se laisse faire. Il est vraiment, il a une attitude d'homme. Il accepte ce qui est en train de se passer, le jugement des hommes. Et moi, je suis touché. Et d'ailleurs, il y a un moment, il dit, mais vous croyez pas que si je pouvais, j'appellerais mon père et il y aurait 12 légions d'anges pour me sauver de tout ça? Et en fait, ça, c'est notre attitude humaine de se dire, mais il est Dieu, alors pourquoi il se défend pas? Mais Jésus, lui, décide de prendre toute notre humanité, de prendre tous les choix des hommes de cette époque et d'aller jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas le désir de Dieu que Jésus meure, mais en tout cas, c'est le désir de Dieu que Jésus ressuscite et il va accepter voilà ce destin justement pour nous laver de nos péchés, pour nous donner le salut et pour nous conduire à la vie éternelle. Et moi, je suis vraiment frappé de voir dans chacun des gestes de Jésus c'est ce côté humain et à la fois de découvrir bien que c'est Dieu qui se manifeste dans cette faiblesse, dans cette attitude où Jésus va être roué de coups, il va être insulté. Moi, je suis profondément bouleversé de cette image de notre Dieu qui à la fois s'est fait tout petit, il s'est fait homme, il s'est fait enfant et aujourd'hui il va jusqu'à souffrir pour nous. Amen. Et ta retraite, Grégory, c'est vraiment sur redécouvrir le Père. Et tu nous fais en fait redécouvrir le Père même à travers finalement ces souffrances du Christ et sa relation avec le Père dans ces moments si particuliers, si intenses de sa vie et de la fin de sa vie avant sa résurrection, bien sûr. Tu peux nous parler de ça un petit peu? Oui, parce que c'est très très fort. En fait, c'est Jésus qui nous révèle le Père. Dans l'Ancien Testament, quelques prophètes appellent Dieu Père, mais
ce ne sont que des bribes, ce n'est que le début de la révélation, et c'est vraiment Jésus qui apporte cette révélation profonde que Dieu est Père. Et pendant tout ce temps de la Passion, il se réfère toujours à son Père. Reprenez toutes les phrases, toutes les paroles que Jésus dit, et à chaque fois, il se met dans la volonté du Père. Et ce qui est très fort, pour moi, ce qui est le principal, et c'est ce que nous allons vivre tout au long de cette retraite, c'est pour ça que je vous invite vraiment cette semaine à regarder chacun des mails. Ce qui pour moi est fort, c'est que Jésus, dans sa mort, il n'est pas condamné parce qu'il fait des miracles. Il n'est pas condamné parce qu'il fait de l'agitation. Quelle est la question qu'on lui pose? On lui dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Et il répond, c'est toi qui le dis. En fait, Jésus est condamné parce qu'il est le Fils et parce qu'il a révélé le Père. Et c'est vraiment ce que notre société, tout le monde essaie de taire, c'est que Dieu est Père. Et que partout où nous allons, nous avons fait ce parcours de 40 jours pour redécouvrir que nous sommes vraiment des enfants, que nous sommes des fils, et pour redécouvrir quelle est la vraie image du Père. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai Père qui vient nous parler? C'est ça que nous sommes venus découvrir pendant ces 40 jours. Et c'est ce que le monde, c'est ce que notre société essaie de taire, la paternité de Dieu, en nous montrant une mauvaise image de la paternité, en nous détournant notre regard. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir ce que le monde a essayé de faire taire. Et c'est vraiment ça pour moi, Jésus. Et tu me l'as dit tout à l'heure quand on se préparait, c'est même l'inscription qu'il y avait sur la croix. Ouais. Celui-ci est le Fils de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, on est passé à côté de ça. Pour moi, la résurrection, c'est vraiment redevenir cet enfant de Dieu, le devenir pleinement, le redécouvrir pour pouvoir accéder à cette résurrection, pour pouvoir accéder au salut. Ouais, c'est ça. Vraiment, la relation de Jésus avec son Père, elle était extrêmement forte. Il a dit lui-même à ses disciples avant de les quitter, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et le désir du Seigneur, c'était vraiment de nous révéler le Père, de nous révéler son Père, et qui est devenu notre Père. Alors qu'on approche de cette date de Pâques, de ce jour de crucifixion et ensuite, bien sûr, de la résurrection, hein, après que le tombeau a été ouvert et que la pierre a été roulée, comment est-ce qu'on peut vivre cette Pâques avec la parole de Dieu? Comment tu fais, toi, Grégory? Moi, je vais vivre cette semaine en revivant particulièrement ces 3 jours de la mort jusqu'à la résurrection, et en lisant vraiment ce texte biblique, en me plongeant dans la parole de Dieu et en reprenant peut-être cette année tout particulièrement toutes les fois où Jésus parle et où Jésus parle de son Père. Hein, quand il dit « Père, tout est possible pour toi. Si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À chaque fois, il s'adresse à son Père et il vit toutes les émotions, tout ce que nous-mêmes, humains, nous pouvons vivre dans notre vie spirituelle, dans notre quotidien, dans notre relation à Dieu. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie que l'on approfondisse, que l'on médite. Donc, prendre la parole de Dieu, aller dans les 4 évangiles pour découvrir comment est racontée la passion de Jésus et vraiment approfondir, chercher, comprendre cette révélation que Jésus nous fait, parce que vraiment, c'est vraiment le message que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Hein, c'est révéler le Père, qui me voit le Père, et c'est vraiment ça qui est pour moi central et que je vous invite à tous à faire pendant cette semaine. D'accord, Grégory. On va faire ça. On va réouvrir les évangiles. Et on va regarder un petit peu cette relation de Jésus avec son Père, en particulier dans ces moments tellement difficiles de sa vie. Et comme tu le disais, on a tous aussi des moments difficiles. On passe tous à un moment donné ou à un autre par une maladie, un deuil, une perte, une séparation douloureuse, ce qui est arrivé à Jésus. Et voilà, comme il s'est adressé à son Père, je pense que c'est vraiment à méditer. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous introduire ce chant que l'on va regarder, que l'on va chanter maintenant et que tu as choisi pour nous? Oui, c'est un nouveau chant que vous ne connaissez pas.
vous invite vraiment à le découvrir, à regarder les paroles. Et puis, c'est surtout un groupe qui s'appelle Be Witness. Clément dirige la louange dans l'église Lyon Centre. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'encourager. Alors, voilà, on connaît tous ceux qui font de la louange depuis longtemps et qui sont vraiment établis. Et puis, il y a ces jeunes aussi qui veulent se lancer, qui veulent vraiment faire éclater leur cœur de louange. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de les encourager. Donc, je voudrais vraiment qu'on prenne ce chant, qu'on l'écoute, qu'on rentre dans la louange et puis aussi qu'on pense à tous ceux qui se mettent au service pour nous aider à prier et particulièrement ce groupe de jeunes. Amen, amen. Ouais, magnifique. Merci Grégory pour cette belle découverte qui nous amène à vouloir vraiment louer le Seigneur encore plus et l'adorer. Et pendant ce chant, je regardais les commentaires des uns et des autres. C'est toujours tellement super de vous voir louer le Seigneur, être ensemble, être vraiment unis d'un seul cœur.
Et comme il est dit dans la Bible, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'est là que l'Esprit Saint est descendu. Et j'aimerais qu'on prie juste un instant, Grégory, que vraiment le Seigneur nous visite et que cette semaine de Pâques puisse être une semaine de bénédiction, de renouvellement, que tous ceux qui suivent la retraite soient fortifiés. C'est comme une ligne d'arrivée, là, c'est comme une victoire qui est au bout, puisque bien sûr, lundi prochain, on parlera de résurrection, la résurrection du Seigneur. Oui. Et je te propose qu'on prie, si tu veux bien, je vais prier, Grégory, oui. Et que Dieu bénisse. Seigneur, merci vraiment pour chaque personne connectée maintenant qui est là et qui a besoin de toi, qui a besoin d'être rafraîchi, restauré, renouvelé, vivifié. Et je te prie que dans cette semaine qui nous rappelle vraiment tes souffrances, qui nous rappelle ta mort, qui nous rappelle ce tombeau aussi dans lequel tu as été pendant ces 3 jours et 3 nuits et ta résurrection à la fin, eh bien, nous rapproche de toi, Seigneur, que dans cette semaine, on puisse renouveler en toi notre foi, notre espérance, notre amour. Au nom de Jésus, visite chacun de ceux qui sont connectés maintenant et rejoins-les dans leurs besoins, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. En tout cas, merci pour ton cœur, Grégory, tes partages. Beaucoup apprécient ta profondeur et aussi ta douceur. Donc, merci. Voilà, merci d'être là chaque lundi. Et c'est une bénédiction. Tu es une bénédiction. Amen. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, on vous a encouragé à le faire, hein, vous l'avez compris. Et on le fait vraiment pour faire avancer ensemble le royaume de Dieu et porter les valeurs du royaume. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, on vous embrasse.